Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Nicolas Bruyas. Bonjour Nicolas. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Nicolas, direction Saint-Cloud ce dimanche, le prix des Hauts-de-Seine, une épreuve pour 4 ans, 2400 mètres. Il va falloir jouer entre ceux qui ont bien couru cet hiver et ceux qui effectuent leur entrée. Un choix pas simple. Il faudra faire un bon mélange. On va voir justement si vous avez fait un bon mélange. On écoute votre sélection, Nicolas. Alors j'ai passé en tête le numéro 3 Soriano, ensuite le numéro 6 No Quarter, le 13 Monica Gem, l'As Caïs, le 12 Donavista, le 9 Scalambra, le 15 It's Not It et le 14 Très Solide. Ok, concernant votre favori, le numéro 3 Soriano, c'est un cheval qui a conclu sa saison 2014 par une deuxième place sur ce même tracé. Il affiche 100% de réussite dans cette catégorie, une victoire et 2 accessites. Il effectue sa rentrée, mais ça n'a pas l'air de vous inquiéter. Non, pas du tout, parce que son entraîneur a dit qu'il était déjà prêt à bien courir. Donc comme vous l'avez dit, l'année dernière, il a montré qu'il avait la pointure, il a gagné un quintet à cran sur la distance. Et surtout, il a confirmé derrière qu'il était compétitif malgré la pénalité, puisqu'il s'est classé deuxième sur le parcours du jour. Il est associé à Grégory Benoît, 3 quintets depuis qu'il est rentré du Japon. C'est clair. Bon bah voilà, moi j'en ai pas besoin de plus pour le placer en tête. Eh ben nous non plus. Vous lui opposez le numéro 6 No Quarter, déjà placé à ce niveau. Alors peu d'expérience sur la distance puisqu'une seule tentative sur 2500 mètres. Par contre il vient d'ouvrir son palmarès à Compiègne, donc c'est la forme du moment. Un jockey qui est en forme aussi, on s'en méfie? Oui je pense parce que c'est vrai qu'il a été plaisant à plusieurs reprises l'an passé à ce niveau. Il a l'avantage d'avoir couru effectivement cette année. Là il vient de gagner à réclamer. Il a été acheté 30 111 € précisément. Il avait un taux de réclamation de 22 000. Donc je veux dire, l'entourage n'a pas hésité quand même à mettre une somme relativement importante pour l'acquérir. Et en plus, il se trouve beaucoup mieux placé au poids que l'an passé. Puisqu'il doit être en 36 au lieu d'être en 37,5. Oui, donc il est en forme. Bon, la distance, certes, il a couru qu'une seule fois, mais enfin, bon, ça doit. Oui, de toute façon, il est passé de 1600 à 2000 sans aucun problème. Voilà, de 2000 à 2005, il a pas mal couru, donc il n'y a logiquement aucun problème. Voilà, et puis son entraîneur est très habile avec les chevaux qu'il achète à réclamer. Donc je préfère m'en méfier tout de suite d'entrée de jeu. Bah là encore, on va vous faire confiance. En troisième position, le numéro 13, Monica Gem, n'a encore jamais scoré dans cette catégorie puisque 5 tentatives, 5 échecs. En revanche, elle vient de triompher sur la distance. C'était sur le sable à Lyon-la-Soie. Là aussi, la forme du moment. On s'en méfie, on la rachète? Oui, je pense. L'année dernière, elle était prise assez haut en fait. J'ai regardé en termes de valeur. Elle déméritait jamais vraiment complètement, hein, elle n'était jamais archi battue. Oui, oui, tout à fait. Là, elle vient de renouer avec la forme, donc en gagnant sur le sable de Lyon-la-Soie. Mais malgré la pénalité pour sa victoire, elle se retrouve à une situation sur l'échelle des poids qui est bien plus intéressante que celle de l'an passé. Alors par contre, c'est une attentiste, donc alors elle, il lui faut un parcours sur mesure. Mais elle est prête à bien courir et elle a déjà bien fait là ici. Et moi, en bas de tableau, ça me semble un outsider vraiment très, très valable. Ouais, elle est séduisante en effet. En quatrième position, le numéro 1, Caïs, enfin un peu comme vous voulez, a conclu sa saison 2014 par 2 succès, dont un sur le tracé du jour. Il s'est déjà placé à ce niveau, même chargé là encore, la méfiance et de rigueur. Oui, parce qu'il a vraiment gagné très 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 facilement son quintet sur le parcours. Donc c'est un cheval qui finalement en fait est arrivé dans les handicaps avec une énorme marge de progression. Et il a vraiment dominé son sujet. Vu le style de sa victoire, et même s'il fait une rentrée, je pense qu'il a une marge très importante et il devrait lui aussi tout de suite se mettre de nouveau en évidence. On ne peut pas l'écarter, ça prend un gros risque. On l'a compris. Je pense. Et alors, la petite cerise sur le gâteau, numéro 12, Donavista, plaisante cet hiver sur les 2500 mètres de la piste en sable fibré de Deauville avec une victoire et une deuxième place. Très très régulière dans l'ensemble. Maintenant, peu de références à ce niveau-là, ça peut être la révélation de la course. J'espère. Disons qu'elle évoluait chez Francis-Henri Graffard en début de carrière. Bon, je crois qu'elle avait surtout besoin de s'endurcir. Elle a gagné un Maiden, pas très relevé, mais assez facilement en province. Et donc là, depuis, elle a changé d'entraînement.
Mais elle a très bien gagné en fin d'année donc sur la PSF de Villez. Et surtout, les 2 chevaux donc, qui étaient juste derrière elle ont regagné depuis. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Bonne ligne, c'est clair. Voilà. Et puis, j'ai remarqué que Christian Desmureaux préférait monter donc, cette pouliche plutôt que la pensionnaire d'Alessandro Botti. Alors que souvent, il est plutôt associé à des chevaux de Botti. Ça peut être un signe. Oui, surtout qu'il l'a déjà monté cette pouliche. Il avait fini 2e à Deauville aussi. Voilà. J'y vois peut-être un signe. Bon, peut-être qu'il n'y en a pas, mais... Voilà, moi ça m'intéresse à l'avoir évolué à ce niveau. Faut s'en méfier. En plus, vous m'avez envoyé une perche magnifique puisque vous avez parlé d'Alessandro Botti. Voilà. C'est notre minute terrain. Francis Fougeret est allé à sa rencontre. Il nous parle des chances du numéro 7, Fortuny. Vous n'avez pas placé dans votre sélection, mais on l'a mis dans le jeu parce que la course est assez ouverte. On l'écoute tout de suite. Alessandro Botti, vous présenterez Fortuny dans le quintet de dimanche. Qu'est-ce qu'on peut dire sur sa candidature? C'est un cheval qui est en forme et il vient récemment de prendre de bonnes places et de gagner. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans une course comme ça, c'est pas très bien placé parce que 35,5, je pense que c'est beaucoup pour lui. Mais bon, c'est vrai que c'est un cheval prêt, et il a couru tout l'hiver et j'espère plutôt dans sa forme. La dernière fois, il a été non partant, pas de soucis? Non, pas de soucis, c'était différé là maintenant. Camion, on ne voulait pas prendre de risques avec le cheval, c'était le favori de la course, c'est normal qu'on a préféré rester à la maison. Bah, on a compris, c'est pas un coup pour la gagne, mais pour la place, on méfie. Hein, voilà, c'est ça. Pour la gagne, ça a l'air un peu barré. Maintenant, on l'a dit, la course est ouverte, une petite place à Bellecote. On va s'en méfier, même si son jockey habituel a préféré être sur le numéro 12, Donavista. On va insister un peu sur sa candidature. Nicolas, merci pour toutes ces informations. Je pense qu'on a été assez complet. Moi, je vous dis bonjour à tous et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.